Mais il faut supporter. Vous avez besoin de supporter. Supporter, supporter et ne pas rentrer justement dans les griffes du pervers narcissique parce que c'est un petit enfant des ténèbres. Le pervers narcissique, c'est un vrai petit enfant des ténèbres. J'ai mis encore le numéro de téléphone pour ceux qui aimeraient peut-être appeler pour dire quelque chose. Bienvenue dans la vraie vie. Oui, oui, c'est disponible sur WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez appeler ou tu peux appeler. Chaos Énergie, comment vice-versa, je vous avais contacté il y a longtemps, hôpital, psy, police, à cause de l'autre et je suis toujours dedans. Oui, Chaos Énergie essaie encore de me recontacter par mail. Je pense que mon adresse email est toujours en dessous de toutes les vidéos. Merci de liker, les amis. Likez. Ça ne vous coûte rien du tout. Ça ne vous coûte rien. Likez le direct. Et puis, on va continuer. On a encore un peu de temps. J'ai prévu 1h30. On va, après, si je vois que vous êtes un peu plus interactif, aujourd'hui, c'est un jour férié, on peut essayer un peu de dépasser la limite. Mais j'ai prévu 1h30. Donc, si vous êtes interactif, si vous me motivez également, vous motivez l'orateur, pourquoi pas. Alors, on a un coup de fil là. Allô? Bonjour. Vous êtes en ligne, hein? Vous êtes en ligne. Oui. Vous êtes en ligne, vous voulez faire un petit témoignage? Je voulais poser une question très importante. Oui. Avoir de vos conseils. Lorsque la mère de la famille est pervers narcissique, qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'on peut pas abandonner ses parents. Quand la mère a des symptômes très aigus elle est pervers narcissique, comment on fait? Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de... Il y a d'autres questions qu'il faut savoir. Est-ce que vous êtes directement en contact avec cette maman ou bien vous êtes ailleurs, vous êtes, je veux dire, géographiquement? Géographiquement, je ne suis pas directement en contact, mais elle réclame que je vienne rester en contact avec elle, et à cause de ça, sème du désordre partout, la division partout à cause de ça. Voilà. Mais est-ce que ça vous affecte, vous? Est-ce que ça vous affecte dans votre vie? Oui, beaucoup, beaucoup, parce que c'est la mère. C'est quand même ta mère qui t'a accouché. Donc, ça m'affecte beaucoup. Ça me ralentit beaucoup. Parce que là, elle divise la famille à cause de ça. Personne dans la famille ne veut plus te parler, t'approcher, parce qu'elle réclame. En fait, le pervers narcissique se nourrit de quelqu'un. Je suis la personne qui a le caractère de qui elle peut vraiment se nourrir. Elle a eu quand même 8 enfants, mais je suis toujours la seule dont elle réclame ça. Et d'un autre côté, je voudrais préciser que normalement, j'étais jumelle. Elle s'est tellement nourrie de ma soeur jumelle que ma soeur jumelle est morte et décédée. Parce que c'était tout le temps toxique avec ma soeur. Ça n'allait pas. Donc la soeur est décédée. Et maintenant, c'est derrière moi. Et maintenant, à cause de ça, elle intoxique tout le monde. Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas aller rester avec elle comme elle le souhaite. Je voudrais continuer ma profession. Terminer faire ma profession parce que je suis en train de me spécialiser en médecine. Je voudrais faire, mais le pervers narcissique, il ne compte que sur lui. Tu dois tout arrêter pour t'occuper de lui. Il ne compte même pas, il ne pense même pas que toi, tu peux aussi terminer, tu as une profession, tu peux te marier un jour. Non, c'est toujours lui. Le monde ne tourne qu'autour de lui. D'accord. Madame, vous avez donc compris, vous avez dit vous-même que votre sœur jumelle est décédée à cause de cette perversion, ce contrôle. Voilà, l'intoxication, les conflits avec cette mère, toujours
cette incompréhension, tout ça, elle est décédée. Voilà. Oui. Et comme je suis sa jumelle, et en fait, le pervers narcissique se nourrit des gens. Elle trouve que maintenant, elle peut se nourrir de moi. Elle ne comprend pas que j'ai compris qui elle est. C'est que le pervers narcissique ne sait pas qui il est. Il ne sait pas ça. D'accord. Mais maintenant, vous me posez la question de savoir si vous devez l'abandonner ou bien vous devez vous éloigner d'elle. Voilà, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Comment je peux vivre maintenant? Comment je peux vivre en m'épanouissant, en ayant une maman comme ça? Non, mais là, je pense que vous avez déjà la réponse. Pourquoi? Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec votre soeur jumelle, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez subir la même chose? Non, non, voilà. Je suis toujours... Voilà. 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 Alors, en tant qu'être rationnel, vous avez vu la cause, vous avez vu les faits, donc vous avez vu ce qui s'est passé avec votre jumelle. Vous n'avez pas plus de meilleur exemple que ce que vous avez vécu. Donc, c'est à vous de prendre donc cette décision et de dire, voilà, vous ne voulez pas vivre la même chose que votre sœur jumelle a vécu parce que vous connaissez déjà le personnage. Voilà. Oui, vous connaissez déjà le personnage. C'est comme si, oui, vous avez vu quelqu'un qui a été maltraité, qui a subi cette intoxication, qui a été empoisonné, qui a subi beaucoup de choses et qui est morte devant vos yeux. Et puis, vous continuez à suivre encore ce chemin. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que le pervers narcissique ne sait pas qu'il est malade. Il croit qu'il est normal. Non, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous. Je vais vous dire, madame, ce n'est pas à vous de vous occuper de ça. Vous connaissez, vous savez seulement ce que vous endurez, ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas être en train de diagnostiquer tout le monde. Donc, vous savez en fait ce que ça vous fait, l'effet que ça vous fait justement, et ce que vous perdez en restant justement sous ce joug, en restant justement à accepter cette manipulation. Vous savez que vous allez perdre beaucoup, vous misez beaucoup et vous allez perdre beaucoup. Donc, c'est à vous de prendre la résolution et de dire, vous ne voudrez pas vivre cela et puis vous écartez, vous vous éloignez. Oui. Mais c'est simple comme bonjour. Bon, c'est pas simple comme bonjour. Je sais que c'est difficile parce que vous avez dit c'est la maman. Mais en même temps, si vous avez constaté que quelqu'un est toxique, même si c'est votre parent, et qu'il est en train d'enfreindre et puis de vous bloquer, de vous manipuler, de vous bloquer. Voilà. Alors, vous vous éloignez parce que ça peut vous apporter encore d'autres maladies encore conséquentes. Oui, je vous remercie. D'accord. Merci pour le compte. Merci, au revoir. D'accord, au revoir. Du courage, au revoir. Alors, je pense que vous êtes là. J'ai un autre appel qui arrive. J'espère que vous êtes là. Allô? Oui, allô, bonjour. Ben allô, c'est moi, c'est Céline. Mergane. Ah, Céline Mergane. Je voudrais... Oui, je voudrais répondre à la dame parce que moi, je fais partie des enfants de famille comme ça. Puis ça fait comme 1 an que j'ai coupé les ponts avec toute ma famille. Mais donc, en fait, je voudrais répondre à la dame parce que, en fait, ça est venu me chercher parce que quand j'ai coupé les ponts avec ma mère, c'est sûr, ça a été vraiment, vraiment douloureux sur le coup parce que c'est comme, waouh, on se sent coupable comme pas à peu près. Ça fait vraiment un déchirement, là. Mais j'ai fait ça, il faut que la dame elle se rappelle pourquoi elle fait ça. On n'est pas des mauvaises personnes, puis c'est vrai que c'est avec les trucs de société, les valeurs sociétales, et pour certaines la religion et tout ça et tout, qu'on a de la misère à couper les ponts avec les parents. Donc c'est sûr que la mère elle nous a mis au monde, c'est un fait, mais par exemple, bon, ma mère, c'est pas elle qui est perverse narcissique. Ma mère est comme complice du pervers narcissique. C'est mon dit père. Et je dis mon dit père parce que il y a comme quelques années, j'ai découvert que c'était pas mon géniteur. Mais ça, c'est une histoire vachement compliquée. Je veux pas raconter mon histoire parce que ça peut prendre très longtemps. Mais donc j'ai coupé les ponts avec ma mère parce elle avait comme été trop loin là. Puis
Et en fait, ma mère, c'était une manipulatrice émotionnelle, si vous voulez. Et donc, parce que sinon, je pouvais pas continuer à vivre. Là, c'était vraiment dangereux. Là, puis j'ai même failli mourir. Là. Et donc, c'est pour ça que j'étais en thérapie, donc j'avais comme une thérapeute qui m'avait fait comprendre de qu'est-ce qui se passait dans ma famille à peu près. Encore que c'est pas tout à fait clair, mais je savais que c'était trop toxique pour moi, puis je pouvais plus avancer du tout. Et je veux même pas raconter qu'est-ce qui s'est passé parce que je veux pas qu'elle m'entende et tout. Et donc, j'ai raconté à un moment donné, je vais faire un témoignage pour ça, je vais vraiment témoigner qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Donc, ça fait 1 an que j'ai coupé les ponts avec toute ma famille. Pour mon dit père, je n'ai eu aucune culpabilité parce que lui, c'est un pervers narcissique. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait 0 empathie, mais il n'y a pas d'empathie du tout. Puis en plus, il agit comme un enfant et tout. Mais en plus, c'est très grave ce qu'on a vécu. Donc, lui, j'avais vraiment pas d'empathie pour lui moi-même parce que c'était comme il a jamais été présent dans notre vie vraiment et juste pour faire du mal. Mais tandis que ma mère, moi, elle m'a infantilisée et donc la relation était vraiment toxique. Mais c'est pas juste parce qu'elle m'a infantilisée, c'est pour une autre raison. Et pour me protéger, sinon j'allais mourir là. J'allais complètement mourir. Ben j'ai coupé les ponts du jour au lendemain et j'ai pas dit pourquoi parce que s'il y a des pervers narcissiques, ça ne sert à rien de dire pourquoi, parce que le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner la faute contre toi. Et donc, c'est pas la peine de discuter avec un pervers narcissique. Il faut faire ça vraiment clair. Mais moi, j'ai fait ça avec la bienveillance. J'ai dit, écoute, j'ai décidé de ne pas reprendre contact avec toi. Je te souhaite le meilleur pour toi. Et c'est terminé. Point. Et ça m'a fait très mal quand je l'ai fait. Mais mettons que après j'étais comme sous le choc, fait que je me rendais même pas compte de ce que j'avais fait. Après, au bout de 1 mois ou 2, j'ai ressenti de la culpabilité et puis je me dis oh mince, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai vu un coach pour la culpabilité. Il m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit d'abord pense pourquoi tu as fait ça. Mais vraiment savoir pourquoi on a fait ça, pour se protéger nous. Bon, ben voilà. Et de savoir qu'on l'a pas fait pour lui faire du mal. Et de savoir qu'on l'a pas fait pour la punir. C'est pas pour la punir, c'est pas pour lui faire du mal. Et se rappeler qu'on est des bonnes personnes. Se rappeler tout le temps, je suis une bonne personne. Et peu importe ce que toute la famille pense de nous, parce que c'est sûr que ma mère, elle s'est victimisée dans toute la famille, elle a dit, oh, regardez, ma fille, elle veut pas reprendre contact avec moi, gna gna gna, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? À savoir que moi, je suis la 2e fille qui lui coupe les ponts avec elle, avant moi, il y avait ma petite sœur qui a coupé les ponts depuis des dizaines d'années. Une dizaine d'années, ma petite sœur lui a coupé les ponts parce que ma mère, elle avait un comportement de pervers narcissique envers ma petite sœur. Mais et donc, faut dire que la dame là, à madame là, je dis madame, pensez-y. Est-ce que j'ai voulu faire du mal à ma mère? Non. Pourquoi je fais ça? Pour me protéger, parce que ma sœur jumelle est morte, donc je veux me protéger. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Savoir pourquoi, pour me protéger. J'ai pas fait de mal à ma mère, c'était pas volontaire. Et voilà. Voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup, Céline, pour ton témoignage et aussi pour l'encouragement. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci. D'accord. Alors, il y a un autre coup de fil là qui entrait. C'était Sainté. Est-ce que tu peux rappeler Sainty, autant pour moi? Donc, on est maintenant dans la phase témoignage. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes là, ne manquez pas de liker. Likez le direct. Donc, voilà, on est maintenant dans la phase témoignage. Bonjour. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, c'est bienvenue dans la vraie vie. C'est bienvenue dans la vraie vie. Bonjour. Ah, bienvenue dans la vraie vie. Alors, tu es en ligne, hein? Tu es en ligne, tu veux témoigner? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, moi, je te suis, je te suis.
Alors, en fait, c'est juste pour dire que Tu as un problème de réseau. Il y a un problème. Toi, essaie de rappeler. Essaie de rappeler. Tu as un problème de réseau. Essaie de rappeler. Essaie de rappeler, s'il te plaît. Oui, allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, on vous suit. Oui, bonjour. Vous voulez témoigner? Oui, c'est ça. En fait, je voulais témoigner par rapport à ce sujet-là. Et donc, j'ai vécu aussi pas mal de choses comme ça, on va dire depuis mon enfance, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 27 ans. Et vous êtes là? On vous suit, on vous suit, on vous suit. Je pense que tout le monde vous suit. Vous êtes en ligne, oui. Du coup, ben, je suis dans une étape où je sens un vide, j'ai plus d'énergie, j'ai aucune possibilité de m'échapper. Et donc, je ne sais pas comment c'est possible si on est complètement isolé. Oui, mais il faut. Oui. De cette histoire, les gens font comme si ce n'était pas possible. Mais vous avez particulièrement des problèmes avec qui? Avec votre parent ou bien c'est avec qui? Ben moi, c'est avec ma famille et avec ma femme actuelle. Ah, donc vous vivez encore avec votre épouse, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et du coup, je pense encore que ça peut s'arranger, mais je ne sais pas si c'est possible sur le long terme. D'accord. Vous êtes essayé un peu de vous rapprocher de quelqu'un de tierce, peut-être conseiller social ou quoi que ce soit, psychologue? D'accord. Ou bien sinon, vous pouvez, après le direct, vous pouvez me contacter par mail. D'accord. D'accord. Essayez de me contacter par mail plus tard. D'accord. J'ai une petite question pour vous contacter par mail. Est-ce que vous y connaissez au niveau de l'énergie? Oui, tout est question d'énergie, effectivement. Même ce que vous êtes en train déjà de vivre là, vous perdez de l'énergie, vous n'avez pas assez de force. Ce que je veux dire, c'est que j'ai, dans certains passages astro, j'ai des attaques. Et j'ai des voix des personnes qui m'ont fait du mal, qui reviennent aussi dans le monde astro. Mais en fait, j'y vais pas volontairement. Des fois, je suis tiré ou je suis expulsé. Et donc, je sais pas si c'est possible de réparer tout ça en profondeur. Oui, tant que vous vivez, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une possibilité, il y a toujours des solutions. Donc, essayez de me contacter plus tard par mail parce que je constate que votre problème est un peu très complexe. D'accord. Ben, je vous contacterai par mail. Merci. D'accord. Merci également pour le témoignage. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, les amis, j'espère que vous êtes là. Essayez de liker. Et on va reprendre Cynthia tout à l'heure. On a eu un problème, Cynthia, de réseau. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. On ne te suivait pas très bien. Donc, tu peux revenir pour ton témoignage. Allô? Oui, allô, Cynthia? Oui, vous m'entendez là? Oui, juste un petit instant. Il y a Sophie Jeanne qui est en train d'appeler. Tu peux rappeler après le coup de fil de Cynthia, s'il te plaît? Sophie Jeanne, si tu me suis, est-ce que tu peux rappeler plus tard? Bon, on t'écoute maintenant, Cynthia. Alors, bon, déjà, je vous remercie. Ça fait au moins, on va dire, 4 ans peut-être que je suis vos vidéos. Et ben, c'est la première fois que j'appelle que j'appelle en direct. Alors, c'est pour vous dire que je suis passée par ces étapes de désert, tout ça, où je me suis coupée avec tous les membres de ma famille. Enfin, je suis issue d'une famille dysfonctionnelle. Sauf que ma situation, elle change pas. Donc, je tombe toujours sur les mêmes personnes, même côté relation sentimentale. Je tombe toujours sur le même profil.
Et là, je suis très, très, très isolée, en fait. Donc, c'est très compliqué de pouvoir s'en sortir, même financièrement. Je tourne en rond. Je sais pas, j'ai dû rater quelque chose. Mais là, je vis vraiment une situation très compliquée. Enfin, j'ai plus mes enfants, enfin, parce que c'est la même famille dysfonctionnelle. Donc, je découvre tout ça. Ma mère qui était dominante, en fait, elle est décédée il y a plus de 10 ans. Et l'enfant roi est décédé il y a peut-être 7 mois. Mais ça n'a rien changé dans ma situation, moi, en fait. Donc voilà, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que j'ai raté, en fait, pour rester dans cette même situation-là, de tourner en rond alors que les années filent. Oui, mais si tu tournes en rond, ça veut dire que certainement il y a quelque part un nœud gordien, il y a quelque chose qui te bloque. Ça peut être spirituel, ça peut être d'ordre également mental, ça peut être d'ordre émotionnel ou affectif. Donc, de donner comme ça une réponse, on va dire, générale, c'est vraiment pas approprié parce que il faut un peu aller creuser pourquoi tu restes dans cette situation, pourquoi tu es en train de tourner, quels étaient tes rapports avec ta famille, et aussi pourquoi peut-être tu retombes encore sur des relations amoureuses, des relations toxiques. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments dont on en a besoin, ou bien moi j'en ai besoin pour pouvoir essayer de voir où il y a exactement le problème. D'accord. Ouais, parce que... Oui, vas-y. Et comment je peux faire? Est-ce qu'il y a possibilité de poursuivre en privé? Parce que là, c'est quand même tout important. C'est possible de vous contacter en privé pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est possible. Tu peux me recontacter plus tard, soit par mail, soit D'accord. peut-être par WhatsApp, et puis on pourra en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de domaines. Il y a le domaine familial, il y a le domaine relationnel, il y a le domaine financier. En fait, tu es un peu attaqué, tu es bloqué dans tous les domaines, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est ça. Et vraiment, je fais vraiment partie d'une famille dysfonctionnelle, mais je sais pas, il y a peut-être 1% de personnes normales. Donc, ça veut dire vous C'est êtes, très vous êtes une compliqué. famille de combien? Une fratrie de combien? Alors moi, j'étais la 10e, la dernière, 10e de ma mère et 6e de mon père, parce que ma mère, elle était déjà mariée, divorcée, 4 enfants. Elle s'est remariée avec mon père, donc moi, je suis la dernière des deux, en fait. Donc, bon, il y a eu des disparitions aussi. Voilà, un frère qui a disparu, on ne sait pas, enfin, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant. Et il y avait vraiment un manque de... C'est-à-dire que j'étais même choquée, sans connaître tout cela, quand je posais la question, mais comment on peut perdre, un enfant peut disparaître comme ça, et ça ne touche personne. En fait, j'étais la seule à être affectée par la disparition de mon frère. Mais j'avais l'impression que mes parents, ils s'en foutaient, en fait, même la fratrie. Ouais, j'ai déjà parlé de ça, les disparitions mystérieuses dans les familles de parents narcissiques, ouais. Ouais. Et des morts aussi. Oui, des morts aussi bizarres, des morts aussi bizarres, oui. Brutal, très brutal. Donc, bon, après, quand on réfléchit à tout ça, quand on prend du recul, on essaie de mettre les pièces qui correspondent au puzzle. Enfin, là, je comprends beaucoup de choses, hein, même par rapport au décès, enfin, aux personnes qui sont décédées, mais brutalement. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé après. Mais bon, après, le fait de connaître ça, ça n'empêche pas que j'attire les personnes toxiques. J'en attire tous les jours, en fait. C'est surtout ça. Comment faire pour mettre une barrière pour ne pas me faire attaquer, voilà. Et puis, juste m'en sortir moi-même, tout simplement. Oui, mais si je peux poser la question, tu as quel âge, Cynthia? Alors là, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans et ça fait à peine... c'est grâce à vos vidéos, vous et Marie Evody, que j'ai compris que j'étais issue d'une famille dysfonctionnelle. Donc c'est très très récent. Ça fait 3 ans, voilà, que je me suis rendu compte où j'étais. Donc voilà.
Donc 42 ans et que 3 ans que je suis au courant, enfin que je réalise ce qui m'est arrivé en fait. Oui, et puis tu as eu combien d'enfants? Ben, j'en ai eu 2. J'en ai eu 2 et là, pareil, aucun contact. Il y en a qui se sont mariés, je n'étais même pas au courant. Moi, je suis grand-mère. Voilà, je Il suis y en a qui se sont déjà mariés? Oui, bah, mes enfants. Il y en a une qui s'est mariée et j'étais pas au courant, qui a eu une fille. Et voilà, moi, je suis à l'écart en fait. Je suis au courant de rien en fait, en gros, elle me reproche. Excuse-moi, tu as eu ton premier enfant à quel âge? Excuse-moi, ça peut paraître indiscret, mais ça m'intrigue un peu. En privé, il n'y a pas de problème. En mais privé, là, puisqu'on est hein? en public, oui, en privé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Oui, et tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure, oui? Oui, enfin, en gros, juste, là maintenant, je comprends. Je suis consciente du monde dans lequel on vit et je veux pas paraître paranoïaque, mais là, je me rends compte que 95% de la population mondiale est comme ça, parce que j'ai fait quand même pas mal de pays, j'ai vécu dans pas mal de pays et je constatais toujours la même chose. Par rapport au comportement, par rapport au fait que les personnes ne cherchent que leur intérêt et à nuire, malheureusement. Donc, ce n'est pas que propre qu'en Europe, en Afrique, c'est partout dans le monde. Et je me rends compte que vraiment 95% de la population est comme ça. Et maintenant, on est obligé de vivre avec. Et comment faire pour vivre ensemble sans qu'il nous fasse mal, en fait. Parce que c'est juste ça, le truc, c'est de trouver le moyen de survivre, parce qu'ils sont plus nombreux. Voilà, hommes, femmes, enfants, tout confondu en fait. Quand 95%, c'est énorme. D'accord. Alors, essaye de me recontacter plus tard. De toute manière, on ne va pas les laisser le monde. Il faut vivre. On peut s'en sortir malgré des PN dans le voisinage, au travail, dans la famille. On peut toujours s'en sortir. Donc, tout c'est question de mindset, état d'esprit. Et aussi, si on a trouvé de la lumière, si on sait qui on est, si on a une certaine force, on a nettoyé son aura. Donc, il y a beaucoup de conditions aussi préalables pour pouvoir s'en sortir dans ce monde. Mais voilà, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que on va quitter, on va les laisser avec cette terre. Donc, il y a toujours un moyen, il y a toujours des solutions. Il faut juste savoir prendre le taureau par les cornes et puis se mettre sur un chemin pour pouvoir se purifier son aura, développer sa conscience supérieure, essayer de se fortifier spirituellement. Il y a beaucoup de solutions. Donc, essaye de me contacter plus tard et puis on en parlera un peu plus dans les détails. Avec toi sur ça et je dis que c'est une bénédiction en fait, c'est-à-dire que il faut un tout pour faire un monde, donc on a besoin d'eux comme eux ils ont besoin de nous. Le truc c'est de vraiment trouver le moyen nous d'en tirer le bénéfique et de s'en sortir. Donc on va pas leur laisser le monde, ça c'est clair, mais juste faut qu'on puisse trouver le moyen nous de survivre. Voilà. Donc, avec plaisir, je reprendrai contact, bien sûr, avec plaisir. Et merci en tout cas pour la tribune, de m'avoir écouté et je remercie aussi le public. Et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci, Cynthia. Merci pour les témoignages. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Alors, merci pour tous ceux qui like le direct. Vous êtes plus de 40. Voilà, likez le direct, ça ne vous coûte rien. Il y a quelqu'un qui a appelé encore entre-temps. C'était Sophie Jeanne. Si tu veux rappeler, ou bien vous voudrez encore que je remette le numéro de téléphone. Si vous voulez bien, je peux remettre le numéro de téléphone. Alors, il y a Sophie Jeanne qui est à l'appareil. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vais juste couper le son de YouTube. Oui, sinon on aura un retour. Bonjour, vice-versa. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bonjour. Je voulais apporter mon témoignage. D'accord. Et ça rejoint un peu l'appel téléphonique précédent.
Je suis l'aînée d'une fratrie. Non, on est 3 sœurs. J'ai été adoptée et ensuite mes sœurs sont venues naturellement. Attends juste un instant. Attends juste un instant. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Attendez que Jeanne finisse le coup de fil. Est-ce que vous pouvez rappeler plus tard? Il y a un appel entrant. Est-ce que vous pouvez rappeler plus tard après ce témoignage? Alors, Jeanne, on t'écoute. Oui, donc je suis l'aînée d'une fratrie de 3 filles. Je ne sais pas comment on dit pour les filles. Et j'ai été adoptée. Quand j'ai quitté le domicile familial pour aller travailler comme hôtesse-de-l'air à l'extérieur de la Belgique, j'ai passé 30 ans en France. J'ai eu 3 enfants avec 3 papas différents, 3 pervers qui m'ont enlevé la garde et qui refusent que j'ai des contacts avec mes enfants. Le dernier a 16 ans et là j'ai essayé de reprendre contact avec lui, il était content. Et maintenant il ne veut plus me voir. Voilà. Ensuite mon papa est décédé il y a 2 ans et j'ai été signer les droits de succession. Sauf que j'ai constaté qu'il y avait un vice de forme dans le droit de succession et j'ai été voir un avocat, j'ai été mise au tribunal, je les ai mis au tribunal et dernièrement j'ai eu un rendez-vous chez une notaire liquidatrice face à une perverse de chez perverse. Ma deuxième sœur, mais c'était incroyable. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, je vous tiendrai au courant, mais elle a montré une virulence, une violence face à tout le monde, hein, la notaire, même son avocate, et mon avocat et moi-même. Alors, elle a été découverte, mais entre-temps, ce qu'elle ne savait pas, parce qu'elle a essayé depuis 2014 de me faire rentrer en violence, c'est que j'ai fait un travail spirituel de nettoyage. Donc, donc la zen attitude et le stoïcisme, je suis championne. Mais elle a quand même essayé. Il pousse à bout. Et je voulais donc dire que si on est dans la foi, si on est dans la foi en soi et dans le travail sur soi, que ce soit en religion, aujourd'hui c'est un jour béni en plus, c'est un week-end béni, je pense qu'on peut arriver à les contrer et à les démasquer. Sauf que ils s'attaquent bien entendu à ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire nos enfants. Voilà. Et vous avez complètement plus de contact avec vos enfants, c'est ça? Non, l'aîné, je n'ai pas vu depuis 2011. La moyenne, je ne l'ai pas vue depuis. Je l'ai vue au funérailles de son papy, donc mon papa. Elle a eu un geste de recul et de dégoût quand j'ai essayé de reprendre contact avec elle. C'est dur à dire quand même, hein, quand on vit tout ça. La religion, c'est que je crois aux défunts et au contact des défunts et que c'est mon papa qui a donné toutes ces informations-là parce qu'il est furieux là-haut. Et l'année dernière, parce que là, je suis coincée en Belgique avec ces histoires de succession. Alors, je pourrais abandonner, hein, mais ça voudrait dire que tout le travail que j'ai effectué avant, ça ne peut pas se faire. Et puis, depuis l'année dernière, depuis que mes sœurs ont été mises au tribunal, elles se sont attaquées au lien. Il ne veut plus me voir, l'enfant. Parce que sinon, il y a des répercussions chez lui. On le questionne, on le torture. C'est l'inquisition totale. Voilà. Donc, il est malheureux et je ne peux rien faire. En tout cas, de ce côté-là. Donc, il n'y a plus personne. En fait, vous êtes complètement isolé, si j'ai bien compris. Ah oui, je suis isolée. Et en Belgique, j'ai encore quelques amis, mais la famille m'a tourné le dos parce qu'il y a une langue de vipère, de hyène, qui a œuvré. Mais bon, à mon avis, elle va se prendre un gros retour de bâton quand tout sera mis à jour. C'est la honte du village. Hein. D'accord. Et puis, vous essayez quand même de vous relever petit à petit. Ah ben oui, parce que là, j'ai
J'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos pour les amis, j'essaye de donner du courage à tout le monde, j'essaye de montrer qu'on peut s'en sortir, même si là je pleure, j'ai quelques larmes parce que c'est dur, c'est violent ce qu'ils font. C'est violent parce que j'ai été adoptée, et donc je ne suis pas du même sang, donc je n'ai pas le même ADN, et les trois, donc ma mère, des perverses narcissiques aussi, on a été élevés dans ce système-là, les deux autres ont développé des mécanismes pervers, sauf moi non, mais on m'accuse d'être perverse, on m'accuse d'être violente, on m'accuse de tas de choses, alors que c'est juste de la rébellion face à un comportement qui était dysfonctionnel par rapport à une famille normale, on va dire, entre guillemets. Et donc, je me retrouve avec trois cinglés à contrer. Oui, Voilà. oui, mais la question qui me taraude un peu, mais pourquoi on vous a retiré des enfants? Sous les mêmes prétextes. Manque d'hygiène, violence. Mais est-ce que vous n'avez pas fait appel de cette décision? C'était une décision juridique ou bien... Oui, il y a eu des décisions, mais comme les trois papas ont pris le même avocat et qu'ils disaient tous la même chose, les juges ont dit bon oui, ah, donc effectivement. les trois papas se sont mis ensemble. Oui. Ah, mais ça c'est phénoménal ça. Oui, c'est pour ça que donc les trois papas que vous avez eus de vos enfants se connaissent. Ils se sont mis en rapport. Ils se sont mis en rapport et puis ils ont pris le même avocat contre vous. Voilà. Mais les enfants, ils ont un décalage de quel âge, si je me permets de poser la question? Oui, aucun problème. L'aîné a... Il faut que ça soit rendu public de toute façon, d'une façon ou d'une autre. L'aîné de 99, 99, la moyenne de 2004 et le garçon 2008. Donc, il a 16 ans, 16, 20 et 20, on est quoi? On est 25. D'accord. Donc, mais avec l'aîné, vous avez quand même vécu un peu avec l'aîné ou vous n'avez pas beaucoup passé du temps avec vos enfants, avec tous les enfants? Ah si, j'avais la garde jusqu'à ce que j'ai le petit. C'est en 2009 qu'on m'a complètement zappé. Donc j'ai pu élever l'aîné jusqu'à ses 10 ans, la moyenne jusqu'à ses un peu moins, 7 ans, 5 ans, 5 ans. Et le dernier, on me l'a enlevé, il avait 9 mois, mais complètement enlevé. Mais c'est des rapts, ce qu'ils font. C'est littéralement des kidnappings d'enfants en faisant derrière du chantage. Le dernier... ils ont apporté des preuves de maltraitance et tout. Je ne connais pas bien la loi française ou belge, mais je me dis quand même qu'il fallait qu'il y ait des preuves. Oui, mais ils ont détourné les rapports d'enquête sociale. L'avocate, les juges n'ont pas le temps, surtout en France. Et voilà. Donc, ils ont détourné les rapports, ils ont envoyé les OPJ de la brigade des mineurs. Enfin, c'était un bordel, pardon pour le mot. Mais c'était un bin, c'était affreux, ça. Donc, j'avais en plus du chantage, tant qu'il n'y avait pas de jugement, j'avais écarte les jambes et tu verras ton fils. Voilà, ça, c'était ça. Ok. D'accord. Et à ce moment, oui, et à ce moment, vous êtes dans quelle situation maintenant, pour résumer? Je suis toute seule dans une colocation, en attendant de pouvoir dégager de l'endroit où je suis et pouvoir m'occuper éventuellement de choses plus factuelles sur Paris, c'est-à-dire mon fils. D'accord. Alors, je suis coincée à cause des pervers. Ils m'ont vraiment pris en otage. Donc, soit j'abandonne, effectivement, je dis, voilà, je jette l'éponge, mais je suis quand même allée en justice, ce serait dommage, et je reste coincée. Donc, soit j'abandonne, soit je reste coincée. Donc, ça, c'est mon choix, après tout. Alors, ce que moi, je peux vous souhaiter, c'est beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de résilience. Et puis, ne lâchez pas du lest, combattez, persévérez, et certainement, vous obtiendrez un gain de cause tant que vous êtes dans la vérité. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé lundi.
Voilà. C'est que j'ai donné ma vérité et l'autre a donné sa vérité qui est un mensonge. Donc la notaire a bien vu qu'elle était irrespectueuse, irrévérencieuse. Mon avocat a parlé d'incivilité, elle parlait au-dessus de tout le monde, elle hurlait sur moi, elle a raconté des faits qui ne sont pas factuels par rapport à une succession, c'est-à-dire qu'elles ont menti, elles ont vendu les meubles de la maison, dont mon piano, c'est pas ton piano, bah oui, c'est moi qui jouais, quoi, donc tu me demandes mon avis? Non, j'ai eu droit à rien, il y a eu une donation qui, à mon avis, est tendancieuse, sous manipulation de mon papa qui était malade, enfin, des choses, mais c'est innommable. Donc ce que moi, en tout cas, je vois dans les commentaires, toutes les ondes qu'on m'envoie qui sont positives pour continuer le combat. Merci beaucoup. Et il est démasqué. Il est démasqué. Maintenant, c'est l'effet domino qu'il faut attendre. Ok, beaucoup de courage encore. C'est qui à l'appareil? C'est Sophie Jeanne. Sophie Jeanne, beaucoup de courage encore. Et puis, voilà, tout de bon pour toi. Et puis, que la divinité t'accompagne. Et merci beaucoup. Et que et tout ce que tu fais aussi pour tout le monde, c'est formidable. Je vous remercie tous. D'accord, ok. Bisous, bisous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Alors, on pourra encore avoir un témoignage. Voilà, il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure quand on était en train, quand Sophie Jeanne était en train de témoigner. Donc, en fait, le titre de ce direct, c'est, ou bien c'était, c'est la religion et le fatalisme. Et puis, voilà, nous sommes maintenant dans cette phase de témoignage. Et il y a quelqu'un qui veut encore certainement témoigner. Alors, on va prendre l'appel. Bonjour. Bonjour. Ça va, bébé? Oui, c'est quel appareil? C'est Jordan. C'est Planet Fly. Jordan. Alors, Jordan, qu'est-ce que tu veux raconter? On te suit. Tu es en ligne, tu es en direct. Déjà, ça me fait plaisir d'avoir au téléphone. Le plaisir est partagé. Parce que j'étais là au début de ta chaîne quand j'ai souffert avec le pervers narcissique, avec la perverse narcissique. D'accord. Et donc, je t'ai suivi, ça m'a aidé. Je te dis la vérité, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est un gros travail sur soi aussi. Hein. Et quand tu sais pas ce qui t'arrive, c'est un choc au début, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est moi, par tout ce que tu as expliqué, je suis passé. Donc, par le désert, je suis passé. Le désert, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très, très, très compliqué. Je crois que c'est le pire. Mais une fois que vous avez passé le désert, en vrai, après, ça va. Ça va en soi. Parce qu'en fait, dans la vie, tu es seul. Tu vois, tu es seul dans quel sens? Tu es seul, tu arrives seul et tu meurs seul. Ça, c'est une réalité. Donc, tous les êtres humains, ils doivent se confronter à ça et se le dire que c'est ça c'est comme ça qu'elle est la vie. C'est que si tu restes accroché à ton pervers narcissique, c'est que tu es bête. Si tu continues à te poser toutes ces questions comme ça, indéfiniment, c'est que tu es bête alors. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à passer à la suite, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Moi, je considère que ça, c'est une réalité en tout cas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Non, mais je suis juste en train de sourire là, parce que tu vas vraiment droit au but. C'est ça, moi, je n'aurais pas employé ces mots, mais je pense que tout ça va aussi dans le même sens. Ouais, d'accord. D'accord. Après, moi, je peux te dire que, par exemple, moi, ma mère, elle est narcissique. Et j'ai vu des choses mais dégueulasses à un niveau de... Moi, j'ai vu ma mère laisser mourir sa mère à l'EHPAD. Et ça, c'est un choc. Hein. C'est un choc. Moi, je l'ai accompagnée jusqu'à la mort, sa mère. C'est un choc. Franchement, c'est un choc parce que tu vois dans les yeux d'un pervers narcissique qu'il ne se remet pas en question. Il est incapable de se remettre en question. Donc, tu es face à un mur. Tu peux pas. Après, moi, j'ai été HPI. Moi, je suis HPI reconnu HPI déjà en maternelle. Donc, ça remonte à loin. Moi, je suis un créateur. Comme Picasso. Picasso, il était reconnu en maternelle. Moi, j'ai été reconnu en maternelle aussi pour mon art. Pour la même chose. Lui, c'était pour la peinture. Moi, c'était
pour le dessin. Et je sais ce que je suis aujourd'hui. Je suis créateur, j'ai 3 marques de vêtements, je me développe, gros site internet. Mais ça, le pervers narcissique, il le voit. Tu vois, il le voit, en tout cas, il le voit, il l'a vu. Mais bon, après, maintenant, aujourd'hui, je suis, on va dire, je vais pas dire que je suis indestructible. Parce qu'en fait, ce qui fait le pervers narcissique, chez beaucoup de personnes, hein, chez beaucoup d'entre nous, il tue notre âme. Il tue l'âme de l'enfant. Tu vois, l'âme d'un enfant, c'est fragile à la base. Mais il tue l'âme d'un enfant, il le prend déjà dès la naissance. Donc c'est quelque chose de très compliqué après à les soigner. Moi, j'ai des problèmes de psyché, je vais pas te le cacher, tu vois. Je le cache pas parce que bon, moi, je suis un ouvert d'esprit, tu vois. Mais bien sûr qu'il tue quelque chose dans ta psyché. Dire que tu vas revenir à la lumière, je pense pas que c'est réellement vrai chez tout le monde. Pas pour moi en tout cas. Mais après, j'ai toujours cette lumière de créativité, tout ça. Lui, lumière d'amour, ça j'ai cette force, tu vois. J'ai même vu dans des animaux, chez des animaux, je te parle bien des animaux pour t'éclairer encore plus. Le chien, moi j'ai beaucoup vécu avec des animaux, des chiens, tu vois. J'ai eu beaucoup d'animaux d'ailleurs, tu vois. Et même les animaux, ils ressentent le pervers narcissique, ils le ressentent. Ils sont tristes avec un pervers narcissique. Moi je l'ai vu, je le vois, je le comprends, je l'analyse. Je suis beaucoup dans l'analyse, même dans l'analyse d'un être humain. Je vois si tout de suite aujourd'hui si c'est un pervers ou pas. Qu'on n'a pas le temps après. Qu'on n'a pas le temps. Tu reconnais tout de suite quelqu'un qui est manipulateur et qui est mauvais. Donc ça, je pense que c'est avec un gros travail sur soi, mais aussi parce que quand tu as vécu avec un pervers narcissique, tu peux que repérer ce qui est mauvais et ce qui est bon pour toi. Donc au final, après, je conseille à tout le monde de ce que je conseille, en fait, de quand tu vis avec un pervers narcissique, tu te retires terminé, tu le coupes. Tu le coupes, bloquer numéro, en sourdine, la totale, et tu refais ta vie. Parce que le but de la vie, comme je t'ai dit, on en revient toujours à ça, c'est que tu es seul et tu meurs seul. Donc voilà. D'accord. Alors, merci Jordan pour ton témoignage. Merci également pour ta philosophie de vie. Ouais. Après, je voudrais juste te demander quelque chose. PV, ça serait bien que tu fais une vidéo sur une mère narcissique. Moi, mon père, par exemple, tu vois, et ça, c'est un truc que je vais t'expliquer. Moi, c'est mère narcissique. Mon père tirailleur. C'est un tirailleur. Donc, toi, comme tu es trop fort en psychologie, je te le dis. Ma sœur, c'était celle qui dénonçait tout à la mère. Et le grand frère, c'est le roi. Celui qu'on donne tout, tu sais très bien comment ça marche. Et j'aimerais bien que tu fais une vidéo en ce sens, ça serait bien. Franchement, ça serait très très bien. Parce que j'ai eu l'explication inverse. Mais comme ça, j'aimerais bien voir comment tu peux mieux expliquer l'analyse. Oui, mais je pense que j'ai déjà parlé de la maman pervers narcissique dans 2 ou 3 vidéos, mais c'est vrai. Oui, je pense, mais bon, en tout cas, je pourrais encore en parler. Bon, c'est toujours dans différents angles. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. J'en réen-parlerai encore une fois. Mais après, tu fais du très bon travail. Et moi, je pense, après, je te le dis franchement, ta chaîne, elle est complète déjà. Tu vois? Oui, elle est complète. Il y a quand même du matériel, ouais. Et j'ai une question aussi par rapport à ta chaîne. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta chaîne? Tu comptes la continuer comme ça éternellement? Ou tu sais très bien que tu as déjà apporté beaucoup à cette chaîne et qu'après elle est tellement complète qu'il n'y a même plus besoin d'en rajouter? Ou est-ce que tu es là pour des abonnés? Ou est-ce que ça serait pour te comprendre aussi? Oui, mais en fait, la chaîne, j'avais prévu pour cette année, j'ai expliqué en début du direct, j'aimerais encore la réorienter sur sur des échanges avec des débats. D'accord. Voilà, donc même depuis là, j'ai un petit souci avec mon laptop, donc j'ai expliqué ça en début de vidéo. C'est pour cela aussi que je ne fais pas trop de direct tous ces derniers temps. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est clair, il y a déjà quand même beaucoup de matériel à analyser sur ma chaîne. Donc, quand même, il y a des orientations qui sont prévues. D'accord, ok. Bah écoute, Lévi, moi je te souhaite le meilleur.
D'accord. Merci beaucoup et également beaucoup de force à toi et beaucoup de courage. Merci, merci beaucoup. D'accord. Bonne journée encore. Également, et bon week-end. Merci, bon week-end. Au revoir, Jordan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore en ligne. Je ne sais pas si ça bouge de votre côté. Comme je vous ai dit, chez moi, le chat est arrêté. Le chat est arrêté, ça ne bouge pas. Donc, je n'arrive pas à suivre votre chat également parce que quand je suis en train d'écouter un témoignage, je ne suis pas. Donc, je n'arrive pas à suivre le chat et tout. Donc, je ne sais pas s'il y aura encore quelqu'un, une dernière personne qui voudrait témoigner. Je mets encore le numéro de téléphone. Et puis, ce sera la dernière personne pour aujourd'hui. Voilà, on avait prévu, comme je vous ai dit, 1h30 à peu près. Merci pour tous ceux-là qui like. Vous étiez plus de 45. Il y a seulement 31 likes. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être rien que des observateurs qui sont là, hein. Liker, c'est la petite motivation que vous donnez à l'orateur. Liker, c'est la motivation aussi de faire référencer le direct. Liker, ça ne vous coûte rien du tout. Et je dis merci encore pour ceux qui me soutiennent aussi sur certaines plateformes, qui soutiennent la chaîne, pas moi automatiquement, parce que vous savez, il faut aussi du matériel. Il faut du matériel et en plus, il faut aussi du temps. Donc, merci pour tous ceux qui soutiennent, hein. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez soutenir sur PayPal ou sur Tipeee. C'est comme vous voulez. Alors, j'ai encore je pense que ce sera le dernier témoignage pour aujourd'hui. Si vous me suivez, il faut liker. Alors, bonjour. Allô, bonjour. Je souhaiterais témoigner sur le sujet pervers narcissique et fatalisme. D'accord. Vous étiez là tout à l'heure? Non, c'était pas moi, c'était ma sœur. Ah, c'était votre sœur? Ouais. Ah, d'accord. Vous êtes, voilà, vous êtes voisine là, hein? Voilà. On habite ensemble. Ouais. Vous êtes voisine. Alors, vous voulez témoigner sur la religion et le pervers narcissique. Voilà, d'accord. On vous suit alors. Parce que, justement, j'étais dans une assemblée chrétienne et dans l'assemblée chrétienne, il y avait un pervers narcissique. Le pasteur a tout fait que j'épouse ce monsieur. Le Saint-Esprit, le Seigneur m'a montré qu'il était pervers narcissique. Je ne voulais pas, mais le pasteur me forçait. Et je ne sais pas ce qui encourageait le pasteur à faire ça. Et il savait bien que ce monsieur souffre de la perversité narcissique. C'est un monsieur, c'était déjà à son 3e ménage. Des femmes qu'il a abandonnées. Et la dernière femme qu'il a abandonnée, il l'a laissée dans un cancer, presque mourante. Et il est venu plonger sur moi. Et le pasteur m'a encouragé d'aller avec lui. Mais le Saint-Esprit m'a bien parlé, m'a montré qu'il souffre de la perversion narcissique et que je ne m'en sortirais pas. Mais malgré que je résistais, l'Église était derrière moi en train de tout faire pour que je me mette avec lui. Donc j'ai dû quitter l'Église. Oui. Et ils sont toujours en train de chercher à me contacter. Parce que ce monsieur pervers narcissique ne trouve pas quelqu'un d'autre. Et ils sont sûrs que c'est moi qu'il faut. C'est moi qui dois se nourrir de moi. Mais vous avez coupé les contacts ou bien vous êtes toujours en contact avec eux? J'ai coupé les contacts, mais malgré tout, je vois toujours que quand je rencontre quelqu'un qui connaît cette église-là, il me parle toujours subitement. Je reçois par exemple dans mon SMS « Comment vas-tu? Bonne fête de Noël de cette église » alors que j'ai coupé les contacts. Ouais. Et, un jour, oui. La femme du pasteur, elle m'avait dit, si tu veux rester ici, on dirait que c'est parce que
c'est connu, quoi. Il y a certaines filles africaines ici qui sont mariées avec des pervers narcissiques, qui sont restées définitivement avec ces gens-là sans causer de problème. Ben, quand on voit une fille noire, on pense que ce qui est mieux pour elle, c'est le pervers narcissique. Donc le monsieur en souffrait dans l'église, le pasteur pensait que c'était moi, avec moi qui devait se mettre. D'accord. Ben, maintenant, vous avez complètement bloqué ces personnes. Voilà. Donc, voilà. Vous êtes maintenant, voilà, vous êtes complètement séparé de toutes ces personnes, quoi. Oui. D'accord. Ouais. Et puis, bon, vous sentez plus libre maintenant. Oui, oui. Voilà. D'accord. Ouais. Merci, au revoir. Voilà. Merci également pour votre témoignage. Merci. Beaucoup de courage. D'accord. Alors, je pense que peut-être c'était notre dernier témoignage. Sauf si, je prendrai... Ah, il y a quelqu'un, Nelly Dora, qui dit, ça veut dire que même le pasto est dedans. Je prends juste un peu le temps de lire aussi vos commentaires. Je n'ai pas pu lire. Ara, voilà. Il y a des gens qui sont revenus plus tard. Merci encore pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de messages d'encouragement pour ceux qui ont témoigné. Pour Jordan, ce serait cool de voir vos arts. C'est Céline Mergan qui le dit. Arachnophobia qui est là. Bonjour, je ne t'ai pas vu depuis, j'étais concentré avec les témoignages. Longue vie à la chaîne. Et il y a Nathalie Hubert qui dit, en 2024, j'ai vécu la même expérience, l'expérience similaire. Voilà, Dieu soit loué. Oh, ça veut dire que... Oh, Jeanne Schmutz, je viens de recevoir un cadeau. Merci beaucoup pour le don. Merci, Jeanne Schmutz. Ah, merci beaucoup pour le cadeau. Je viens de recevoir 50 francs. 50 francs. Merci beaucoup pour le cadeau. Oh, si tout le monde pouvait faire pareil. Oh, merci, Jeanne. Ça me fait vraiment, ça me va droit au cœur. Merci pour le cadeau. Voilà, merci. J'ai atterri où là, comme ça, là. Merci beaucoup. Pour le cadeau. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut témoigner. Dernière personne. Ouda Jamel est là. Bonsoir. Bon, j'étais concentré sur les... Merci beaucoup encore. Je reçois des cadeaux aujourd'hui. Très gentil. Merci de soutenir la chaîne. Myriam Yeteme qui est là. Merci beaucoup. Merci Namasté. Merci. Je viens de recevoir de Sophie Jeanne aussi. Apparemment, je ne savais pas. On envoie également des dons sur YouTube. Merci beaucoup pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci, merci pour valoriser le travail. Alors, il y a Nathalie Hubert qui dit c'est les pires, les religieux. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne Schmutz, une fois de plus. Donc, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut témoigner. Ce sera le dernier témoignage d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai prévu 1h, 1h30, et puis selon aussi votre interaction. Mais là, on va déjà tout doucement vers la fin. Alors, merci beaucoup pour tous ceux-là qui ont soutenu, hein, qui soutiennent financièrement, qui soutiennent avec les likes, qui soutiennent également avec les messages, les appels, les entretiens. C'est très gentil. Et je vous ai dit pourquoi. Depuis, je ne fais pas beaucoup de directs. Parce que justement, c'est un peu raison technique. Si je vous montre ce que je fais comme combinaison aujourd'hui pour que j'ai un peu de lumière, alors voilà, vous allez vraiment savoir que je suis beaucoup motivé. Alors, s'il n'y a plus de témoignages, on va clore ce direct. Alors, on parlait justement, le titre de ce direct, de ce live, c'était la religion et le fatalisme. Donc, j'étais en train de vous expliquer que vous ne devez pas rester
accepter de rester dans des relations où vous êtes malmené, vous êtes méprisé, vous êtes ghosté, vous subissez des violences psychologiques juste à cause de la religion, juste à cause de ce que les gens vont dire de vous, à cause de comment les gens vont vous voir, comment on va vous traiter par rapport au rejet de votre communauté. Non, ne restez pas dans des relations à cause de la religion. Ne restez pas dans le fatalisme et dire, oui, bon, c'est la divinité qui l'a voulu, c'est pour cela que je reste. Et puis peut-être ça va s'arranger tout doucement avec les pervers narcissiques. Ça ne va jamais s'arranger, ça va toujours de mal en pire. Il faudrait que vous reteniez ça. Si le pervers narcissique se calme 1, 2, 3 semaines, sachez que la 4e semaine, ce sera la bombe atomique. Sachez que la 4e semaine, il va essayer de faire le rattrapage toutes les semaines où il vous a laissé tranquille. Donc, le pervers narcissique ne pourra jamais changer, même s'il est dans votre communauté religieuse, même s'il vous dit qu'il fait n'importe quel rite religieux. Non, non, le pervers narcissique, c'est un petit enfant des ténèbres. C'est quelqu'un qui ne peut jamais se remettre en question, qui ne peut jamais ressentir le mal de quelqu'un. Lui, il ressent en fait seulement le mal quand vous vous échappez. Quand vous vous échappez, c'est là que le pervers narcissique, il a mal. Ça lui fait mal parce qu'il vient de rater une proie qu'il voulait achever et c'est pour cela qu'il a mal. Ce n'est que dans ce genre de cas que le pervers narcissique va ressentir un peu un pincement de cœur. Et le pincement de cœur, ce n'est pas parce que vous êtes à l'aise, parce que vous allez bien, parce que vous allez vous retrouver votre vie, votre lumière. Non, ce n'est pas parce que vous êtes dans la joie. Non. Quand le pervers narcissique il se sent bien, c'est quand vous êtes mal. Quand vous êtes bien, lui se sent mal. Il se sent très mal. Et comme j'ai pris l'exemple sur la balustrade de l'hôtel, le balcon, c'est quand vous êtes dans le danger, quand vous êtes vraiment dans une situation très délicate, en basse fréquence, c'est là que le pervers narcissique veut vous apporter à sommer le coup final. Donc, ne rentrez pas chez le pervers narcissique. Ne rentrez pas. Et nous avons aussi eu des témoignages aujourd'hui. Pourquoi je tombe toujours sur les gens toxiques? Donc, on va parler à huis clos pour celle qui a appelé tout à l'heure, mais après une relation, et je veux dire ça à toutes les femmes qui sont là, aujourd'hui, je veux aussi dire aux hommes, si vous avez eu un pervers narcissique, un enfant avec un pervers narcissique, le premier, il était pervers narcissique, le deuxième, il était pervers narcissique, le troisième est pervers narcissique, alors il faut vraiment faire un stop, il faut faire vraiment un arrêt et essayer de voir comment on se comporte avec les hommes, comment on fonctionne, quelles sont les faiblesses, les points forts, les failles narcissiques. Il faut vraiment voir ça. Il faut vraiment réfléchir sur tous ces aspects. Regarder aussi du côté familial. J'ai fait une vidéo sur ça. Essayer de voir un peu quels étaient vos rapports avec les hommes, quels étaient vos rapports avec votre papa, quel était votre rapport avec les collègues et tout, le sexe opposé. Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Parce que si c'était la première fois, on peut comprendre. Deuxième fois, tomber encore sur un PN. Troisième fois, et volontairement. Et puis, je voudrais aussi dire, il faudrait, mes chers vice-versalistes, arrêter aussi de vous infantiliser. Et je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Quand vous remettez toute la responsabilité, vous rejetez toute la responsabilité au PN, par là, par ricochet, vous vous infantilisez. Vous vous dites que vous-même, vous n'avez pas de volonté propre. Essayez de voir ce qui s'est passé dans cette relation. Prenez votre responsabilité, faites un bilan et avancez et évoluez. Et il faut évoluer. Mais ce que je veux dire par là, la responsabilité n'est pas à incomber à 100% au pervers narcissique. Vous avez votre part de responsabilité. Et d'accepter sa part de responsabilité, ce n'est pas de se culpabiliser, mais c'est de grandir, de se dire, OK, j'ai eu ma part, j'ai fait ma partition, j'étais responsable aussi d'accepter cette personne dans ma vie, et puis maintenant, c'est bon, je prends mes responsabilités, je fais le bilan, et puis j'avance. Donc, s'infantiliser, ça veut dire donner toute la force au pervers narcissique, dire c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela, c'est lui. Oui, on a tout compris, mais à un certain niveau, il faut se dire, voilà, j'ai pris j'ai reconnu mes erreurs,
j'étais bête, j'étais naïf, j'étais innocente. Maintenant, je ne veux plus accepter que quelqu'un m'enfume comme ça, là. Et je vous dis, c'est bien de maîtriser les astuces. Je vois, il y a des gens qui vont qui vont dans d'autres sites pour avoir des astuces, comment faire ceci au pervers narcissique, comment faire cela. C'est très bien, mais si l'esprit n'est pas ravifié, si l'esprit n'est pas régénéré, si votre cœur n'est pas purifié, si vous avez encore de la haine peut vous aveugler et vous faire tomber encore sur un pervers narcissique. Je vous le dis et je vous le répète, la haine, les émotions négatives, néfastes peuvent vous faire tomber sur un autre pervers narcissique. Pourquoi? Parce que, en fait, vous êtes conditionné à entrer vite dans une autre relation pour faire mal au pervers narcissique. C'est une sorte de vengeance. Quand vous êtes dans le sillon de la vengeance face au pervers narcissique, ça peut vraiment vous affecter, ça peut affecter votre clairvoyance. Ça peut affecter votre clairvoyance. Donc, vous n'aurez plus vraiment assez de raisonnement logique, rationnel pour prendre certaines décisions. Donc, essayez un peu de vous libérer de toutes les énergies négatives, la haine, la vengeance, le manque de pardon. Pardonnez-vous, purifiez votre cœur et vous allez voir les pervers narcissiques qui vont fuir. Vous allez les repérer à distance, vous allez avoir de la clairvoyance. Vous allez entrer dans une relation, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir comment la personne réagit et puis vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir. Donc, ne restez pas dans les relations à cause justement de la religion, je vous le dis encore une fois de plus. Voilà, c'est ça, Sophie Jeanne dit, il vaut mieux leur envoyer de la compréhension et faire un gros travail sur soi. Voilà, surtout s'endurcir. Voilà, merci Monsieur VV pour cette vidéo témoignage. Ça fait du bien de voir que nous ne sommes pas seuls et seuls d'avoir pris des décisions qui sont impensable pour les autres de la société. Donc, ça veut dire, elle parle ici de s'éloigner, voilà, de couper les ponts avec les propres membres de sa famille. Et puis, il y a quelqu'un qui a témoigné au départ qui me demandait, mais même si c'est la maman, ben, après je dis, bon, même si c'est la maman, si c'est la maman qui veut gaspiller, qui veut pourrir ta vie, alors elle ne te veut pas du bien. Et si tu restes avec quelqu'un qui ne te veut pas du bien, ça veut dire que, bon, excusez-moi l'expression, ça veut dire aussi que, bon, à la limite, on ne peut pas te sauver. Hein? Je voulais prononcer une expression, mais voilà, si tu restes avec quelqu'un qui ne veut pas te faire du bien, tu es consciente que cette personne est toxique, cette personne est venimeuse, cette personne est dangereuse. Alors, bon, après ça devient difficile. Donc, il faut être conscient de la toxicité du pervers narcissique. Je vous dis, même si c'est un parent, éloignez-vous du parent. Même si c'est un parent, même si c'est une sœur, même si c'est un collègue, même si c'est un ami d'enfance, si c'est un partenaire, autant mieux. Éloignez-vous des gens où vous constatez qu'ils sont en train de vous retenir en arrière et même pas seulement vous retenir en arrière, ils veulent vous enfoncer dans le trou. Ils veulent vous enfoncer dans le trou. Voilà. D'accord, merci de me motiver, merci de motiver la chaîne, merci. Janine Rabot, que je n'ai même pas encore dit bonjour. Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vus parce que j'étais concentré sur les témoignages. Voilà, merci encore pour tous ceux qui ont soutenu la chaîne aujourd'hui, qui continuent à soutenir la chaîne, que ce soit moralement, par les prières, financièrement et tout. Merci. Et puis, on se revoit très prochainement, soit dans une vidéo, soit dans un direct. Profitez encore de ce week-end sain, de ce week-end en famille. Essayez de vous faire du bien, allez marcher un peu. Si vous êtes isolé, je vous conseille beaucoup la marche. Sortir, ne restez pas dans vos 4 murs. Si vous êtes seul, sortez un peu, allez voir du monde, allez au théâtre. Et il y a il y a des galeries. Allez regarder des objets d'art, allez peut-être regarder un film, allez manger quelque chose de bien. Vous pouvez aussi aller seul au restaurant. Ce n'est pas toujours dire que vous devez aller avec une femme, avec un partenaire ou une partenaire. Vous pouvez aussi décider, voilà, si vous êtes seul ce week-end, week-end pascal,
samedi ou dimanche, vous vous faites belle, vous vous faites beau, vous prenez un peu d'argent, vous allez dans un restaurant et vous vous faites du bien à vous, à vous-même. Même si vous êtes seul, vous allez regarder les couples qui sont dans les tables à côté, à gauche, à droite, en foutez-vous. Vous achetez, voilà, vous commandez ce que vous voulez, un veau gras ou bien une côtelette, bon, pour ceux qui aiment beaucoup la viande, un plat de spaghetti, une bouteille de vin blanc, quoi que ce soit, un rosé. Faites-vous du bien, faites-vous du bien, faites-vous du bien. Et oubliez justement les pervers narcissiques, au moins pour ce week-end. Essayez un peu de vous déconnecter. Je vais essayer de faire peut-être moins de vidéos, peut-être encore une demain, selon la force et la forme et l'énergie. Et merci encore d'avoir été là. Merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne une fois de plus. Merci pour tous les témoignages. Entre-temps, je vous souhaite encore une agréable journée et également un très, très, très bon week-end. Restez dans la paix, restez dans la lumière, restez dans l'amour et dans la joie et aussi restez dans la bénédiction. Très bientôt les amis. Ça a été un plaisir. Bisous, bye. Merci pour tous ceux qui ont liké. Merci.